Alors bonjour à tous. Donc ce matin, petite vidéo pour répondre à toutes les questions que vous avez posées, j'allais dire vous nous avez posées, mais au guide et à moi à travers vos mails. Il y en a une sacrée fourchette, donc, mais j'ai comme le sentiment que les guides vont répondre, en répondant à une question, ils vont certainement répondre à beaucoup des questions qui ont été posées. Donc, je vais les laisser parler. Je viens de lire, je ne vais pas la lire, je ne vais pas la relire. Je vais peut-être y retourner de temps en temps. Je viens de lire les questions. Il y en a beaucoup qui vont un petit peu dans toutes les directions, surtout sur ce qui se passe en ce moment. Mais je vais commencer par la première, qui est un peu plus originale, qui parle du temps. Pourquoi le temps, les heures, les jours, les mois passent si vite? Et notre organisme a-t-il le temps de se régénérer? Le temps passe vite, certes, mais les rêves et les projets perso et pro que nous avons tous avancent, eux, à petits pas. Pourquoi? Allez, on y va. Donc, je les laisse parler et ensuite, je passerai donc aux autres questions que vous avez posées. Donc, les guides. Donc, je vous remercie d'être là. Je remercie les guides d'être ici. Et je les laisse parler sur le temps. Vaste question. Alors, il me montre comme un tourbillon, un vortex, comme si c'était... ce qu'il montre, c'est que le temps, cette impression que le temps passe vite, c'est parce que nous sommes en train de changer de dimension. Nous sommes en train de nous élever d'un temps linéaire à un temps où tout arrive, comme si en changeant de dimension, en changeant de vibration, en élevant nos vibrations, eh bien nous avions accès à quelque chose d'autre. Donc c'est un vortex, c'est un tunnel, comme je ne sais pas trop comment décrire ce qu'il me montre là, c'est plutôt comme une tornade en fait, où le centre, oui c'est ça, comme une tornade, où le centre il me montre comme si ça, on a l'impression que tout bouge dans tous les sens autour, et en fait le centre est immobile et on arrive, en fait le but, oh là là, alors là ils me disent qu'ils ne répondent pas juste à la première question, mais à toutes les questions d'un seul coup. Donc ce sera très rapide, du coup, la vidéo. Ce qu'ils me montrent, c'est que le centre qui est immobile, c'est ce centre que nous devons, que nous avons pour objectif, nous, les êtres humains, d'atteindre. Alors, quand ils disent ça, ce qu'ils montrent là, c'est de retrouver la neutralité, la sérénité, la paix à l'intérieur de nous. Et ce n'est pas facile de la trouver, mais c'est tout ce qui nous entoure, toute cette dualité, toute cette bourrasque qui nous entoure, où on ne sait plus sur quel pied danser, où on ne sait plus quoi croire, où on ne sait plus quoi penser, parce qu'il y a de tout et n'importe quoi enfin, et ce qu'il me montre, c'est comme une bourrasque, une tornade qui emmène des parties des toits, qui fait voler en éclats les toits, les maisons. Et en fait, ce qui vole en éclats, ce sont toutes nos croyances. Alors, beaucoup d'entre nous, disent-ils, essaient de se raccrocher tant bien que mal à quelque chose, à une croyance extérieure. Mais en fait, tout est là même, toutes les croyances extérieures, là où on donne notre pouvoir, c'est-à-dire là où voilà, là où on donne notre pouvoir, toutes ces croyances extérieures, que ce soit des croyances, peu importe quelles qu'elles soient, religieuses, économiques, financières, de santé, médicale, etc. Toutes ces croyances, en fait, il y a le noir et le blanc, le pour et le contre, et tout est là pour justement faire voler en éclats tout ça. Donc, en fait, si vous cherchez, ils disent la vérité, alors là, je ressens beaucoup de légèreté et d'humour. Ils disent, si vous cherchez la vérité toujours à l'extérieur de vous, si vous cherchez un coupable, si vous essayez de responsabiliser un groupe de personnes, un gouvernement, je sais pas je sais pas dans une des questions il y a ordre mondial, quelque chose comme ça.
si vous essayez de responsabiliser ou de culpabiliser à l'extérieur de vous tout cela, vous allez être pris dans la bourrasque. Vous n'allez jamais trouver la paix. La paix est hors de tout ça. Et tout ça, tout est là, tout est juste, ils disent, toute cette tornade, toute cette bourrasque dans laquelle vous êtes en train d'essayer de vous... enfin de ressortir indemne, chacun a essayé de ressortir indemne, mais chacun sent qu'il est pris dans cette bourrasque, il pense qu'il est victime de quelque chose, il pense qu'on lui en veut, il pense que ceci, enfin que ceci, cela, c'est-à-dire que ça vient de l'extérieur, que les choses viennent de l'extérieur, et bien tant que vous penserez cela, vous ne pourrez jamais atteindre le cœur de la tornade qui, elle, est neutre, immobile et en paix, où tout est, où le temps n'existe plus. Donc, ce qu'il montre ici, c'est vraiment de prendre de la hauteur par rapport à tout ce qu'il se passe et de se dire que rien n'est ni noir ni blanc. Il n'y a pas de pour, de contre. La dualité, on est en train de sortir de cette dualité. Et que cette dualité est là justement pour faire voler tout en éclats, pour ce qu'il montre, c'est que on ne sait plus sur quel pied danser, on se retranche on essaie de se retrancher dans certaines croyances, mais là aussi on sent bien que c'est trop, que ça va pas, que ça fait remonter à la surface beaucoup de peurs. Et ils disent, les peurs, c'est ça, vous êtes en train de les faire voler en éclats, ce sont toutes ces bribes, ces bouts de toiture, ces bouts de mur, ces bouts de verre qui sont en train de voler en éclats. Donc, ce qu'il montre, c'est que la 3D, les peurs, les croyances, eh bien, elles sont en train elles ont encore des soutiens auprès de l'humanité. Mais tout est en train de voler en éclats parce qu'en fait, l'humanité ne va pas tenir longtemps avec toutes ces peurs. Que ce soit la peur comme... je ne sais plus de quelle peur on parlait ici, de bactériologique, d'armes, du Covid, du variant Delta, je ne sais plus ce qui était, du vaccin ARN messager. Toutes ces peurs-là, en fait, ce sont des peurs qui sont cristallisées en nous, mais qui proviennent de l'extérieur, qui viennent de l'extérieur et que l'on doit lâcher, qu'il est important que l'on lâche. Et tout est là pour nous demander de revenir à notre cœur, au cœur de la tornade, en notre alignement intérieur, en notre équilibre intérieur. Tout est fait à l'extérieur pour nous remettre dans cet alignement, dans cet équilibre qui nous procurera paix et sérénité, et surtout qui nous amènera dans l'autre dimension qui nous attend, dans cette autre dimension, qu'elle soit 4e, 5e, 6e, mais en tout cas dans cette autre dimension qui n'a plus, elle, ni de temps, ni trop de temps, ni trop d'espace, où on sera quand même bien ici dans nos corps physiques, mais où nos corps physiques changeront de vibration, et où notre perception des choses ne sera plus du tout la même, parce que notre perception des choses sera tellement élevée que nous ne verrons plus du tout la 3D de la même manière, c'est-à-dire qu'on ne verra plus les choses, même les choses source de peur, source d'ennui, source de méfiance et source de haine, etc., on ne les verra plus de la même manière. Elles seront comme neutralisées. Et ils me montrent, alors ils sont drôles parce qu'ils me montrent que quand ils disent qu'elles seront neutralisées, c'est vraiment neutralisé complètement par l'énergie divine, qui elle est source de tout. Elle est source de la guérison, c'est elle qui est la source de l'évolution, la source de la guérison. C'est grâce à elle que nous parvenons
à sortir de ses peurs, à sortir de ses croyances et à sortir de cet enfermement dans lequel nous-mêmes nous nous sommes fait prisonniers. Et là, j'entends plus rien. Donc, je relis quelques questions. Du coup, je ne sais pas du coup s'ils ont répondu à la question du temps. Ah oui, pour les rêves et les projets, donc je les rêves et projets. Et ensuite, ah oui, quand s'arrêtera cette manipulation des masses? Existe-t-il un ordre mondial décideur pour l'humanité? Est-il satanique? Quels moyens spirituels avons-nous pour aider? Style formule magique. Ok, la raison et la grandeur d'âme suffiront-elles pour faire abdiquer nos dirigeants face aux mesures liberticides? Bon, on va déjà s'arrêter là. Donc, les projets et les rêves d'abord, s'ils ont quelque chose à dire ici par rapport à ça, ils disent nous sommes là auprès de vous, toujours pour vous soutenir et pour vous recentrer sur votre intérieur, sur votre paix intérieure. Parce que comment croyez-vous que vos beaux projets, vos rêves peuvent se réaliser si vous n'avez pas atteint ce stade de paix intérieure où tout va bien, où vous êtes complètement immunisé par rapport à tout ce qui se passe autour de vous. Ils soulignent le mot immunisé, alors je ne sais pas trop pourquoi, ils soulignent, ils disent, attends, c'est ça votre meilleure immunisation, c'est vraiment, c'est ce qui vous permettra d'atteindre cette paix et cet amour inconditionnel dont vous n'avez aucune connaissance sur la terre, vous ne savez pas du tout en quoi il consiste. Là, il y a comme une petite référence ça renvoie à ce côté rencontrer l'âme sœur, rencontrer le compagnon, rencontrer voilà. Et en fait, on pense que l'amour qui se créé dans certains types de relations, c'est un amour beaucoup plus élevé, alors qu'il n'est vraiment que terrestre, parce que l'amour inconditionnel est encore tout autre. L'amour divin est encore tout autre. Alors, donc je les laisse reparler, continuer. Je ne sais pas ce qu'ils étaient en train de dire. Alors, je les rebranche. Alors, ils disent, oui, les rêves. Vos rêves ne peuvent se mettre en place et vos projets ne peuvent se mettre en place que lorsque vous avez atteint ce degré de neutralité, ce degré de bienveillance envers vous-même et envers les autres. Lorsque vous considérerez tout autour de vous, que ce soit les hommes, les faits, les situations comme provenant de la source, quand ils disent de la source, c'est-à-dire de toute manière, tout a été créé par la source. Nous sommes créés par la source. Et donc, nous qui créons ces situations, parce que ce qu'il montre là, c'est que c'est nous-mêmes qui avons créé ces situations, ils disent arrêtez de voir en l'autre la source de vos maux, de vos manques, de vos frustrations et de vos sentiments intérieurs, parce que tout est là à l'extérieur pour vous renvoyer à ces fameux manques, ces fameux sentiments et ces fameuses frustrations qui sont à l'intérieur de vous, que vous avez accumulées au fur et à mesure, au fil des temps. Ils disent, lorsque vous comprendrez aussi que tout ce qui naît autour de vous, tout ce que vous pensez qu'il arrive autour de vous, parce que là, quand ils disent ça, ils disent qu'il y a deux sortes de choses qui se passent. Il y a les faits réels, constatés, que l'on voit de ses propres yeux, que l'on entend de ses propres oreilles, et puis il y a ce qu'on entend, tout ce qui passe oui, je sais pas comment dire ça, comme info, mais info de bouche à oreille. Et ce qu'il montre, c'est que c'est nous qui créons cela. Nos propres pensées
lorsque vous pensez que telle chose est due, que telle chose mauvaise ou cette telle situation mauvaise est due à quelqu'un de mauvais ou à un groupe d'individus mauvais, vous alimentez par votre énergie et vous créez les conditions pour que cela continue. À partir du moment où, si vous voulez arrêter ce genre de choses, c'est-à-dire arrêter le bouche à oreille, les intox, les infos intox, lorsque vous arrêterez d'alimenter par vos pensées, par votre cœur, par votre énergie, par vos actions aussi, ceci, eh bien, beaucoup de choses seront faites. Donc, vous pouvez agir, bien sûr, dans la matière. Vous pouvez aller... Alors, ils répondent à la question d'une personne. Ici, quand ils disent, est-ce qu'on peut, par là, simplement, je sais plus, la question, c'était... la raison et la grandeur d'âme suffiront-elles pour faire abdiquer nos dirigeants? Ils disent, ce n'est pas la raison, c'est votre être et dont découleront vos actions qui feront que les choses changeront à l'extérieur. Il dit, c'est ça la foi. La foi, ce n'est pas vous revenir dans la dualité et continuer de vous battre comme vous l'avez fait à l'époque médiévale et au XVe siècle. Ils disent la réalité des choses maintenant dans la dimension où vous vous trouvez avec les vibrations qui sont les vôtres maintenant et auxquelles vous aspirez à accéder. Vous ne pouvez pas plus combattre avec les mêmes armes. Vous devez combattre avec les armes que vous voulez voir naître dans ce monde, c'est-à-dire la paix, la sérénité, l'amour et les énergies qui sont là autour de vous et que vous devez utiliser et que vous devez vous approprier. Ce qu'il me montre, c'est qu'il y a de nouvelles armes technologiques. Alors, ils mettent des guillemets au mot armes, parce que ces armes technologiques sont la douceur, l'amour, la paix et surtout toute cette belle énergie qui nous vient de la source et que l'on ne sait pas encore utiliser. Vous êtes encore des enfants au stade où vous pensez que vous devez toujours vous battre contre quelque chose, alors que en amenant la source à l'intérieur de vous et en laissant les énergies divines rentrer à l'intérieur de vous et en acceptant ce que l'on vous envoie, vous avez toutes les armes à votre disposition pour visualiser et créer dans le monde ce nouveau monde que vous voudriez voir naître autour de vous. Donc faites-vous confiance, ils disent, faites-vous confiance, faites confiance à qui vous êtes, à d'où vous venez et à nous-mêmes, parce que nous vous entourons de tout notre amour, de toute notre paix et de toutes nos forces et de toutes nos énergies. Et nous vous envoyons aussi toutes ces nouvelles énergies qui sont à votre disposition et que vous ne voyez pas encore parce que vous êtes trop axés sur ces conditions extérieures qui vous happent. Donc ne vous laissez pas happer par ces conditions extérieures. Lorsqu'ils me disent les conditions extérieures, c'est les lois liberticides dont parlaient les personnes dans les questions, donc le pass sanitaire, etc. Ce qu'ils montrent, c'est que ici, ils disent la liberté est à l'intérieur de vous. Vous l'avez entièrement, cette liberté. Vous avez votre libre arbitre. N'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre. Nul ne peut il me montre nul ne peut vous il me montre des marionnettes avec des fils. Nul ne peut vous contraindre à quoi que ce soit, nul ne peut vous orienter dans une direction que vous ne voulez pas prendre. C'est à vous, vous-même, de réaliser que vous avez votre libre arbitre, votre liberté de penser, votre liberté d'agir et votre liberté de choisir ce que vous voulez voir dans votre vie. Allez
à partir du moment, ils disent, où vous allez être dans cet alignement, où vous allez écouter votre cœur, où vous allez écouter vos choix, vos envies, vos désirs profonds, vos sentiments profonds qui ne sont pas manipulés par les autres ou par les infos extérieures, vous allez vous rendre compte que vous êtes en paix, que vous allez retrouver cette liberté d'être et cet amour inconditionnel qui va vous envelopper et ce bonheur auquel auquel vous voulez tant accéder et qui est pourtant à portée de votre main et qui est là, juste à portée de votre main. Donc tendez la main, disent-ils, tendez la main à tous les êtres autour de vous, quels qu'ils soient, que ce soit des êtres en souffrance, que ce soit des êtres qui génèrent la souffrance, tendez-leur la main, car c'est ainsi que le monde changera. Vous allez vous rendre compte au fur et à mesure de votre avancée dans cette direction-là, dans cette direction qui n'est que la direction du soleil divin, que rien d'autre ne peut exister, rien ne peut exister dans cette direction. Lorsque vous vous alignez au chemin vers la source, plus rien ne peut vous atteindre. Aucun passe sanitaire, aucun virus, aucune bactérie, aucune maladie, aucun vaccin, rien ne peut vous atteindre parce que tout ceci est en 3D. Tout ceci appartient à la 3D, tout ceci appartient au passé et si vous évoluez dans votre présent et dans votre futur, vous allez vous rendre compte que vous êtes régi par uniquement la rose qui vous tend, la rose de la sainteté qui vous tend la main et qui vous tend le cœur. Et j'entends, et à laquelle vous allez vous identifier. Et là, je n'entends plus rien. Donc, je reprends ma liste de questions. Wow. Du coup, quel est l'objectif de tout ce que nous vivons? Je crois que, en fait, toutes ces questions ont déjà été répondues. Doit-on craindre un conflit? Ah, les chemtrails, ok. Sont-ils une arme bactériologique? Sommes-nous manipulés par le son? Refuser le puçage? Que penser de Trump? Que penser de l'armée? Sommes-nous en train de vivre un holocauste? Bon, ok. Donc du coup, quel conseil pour résister face à l'adversité? Ok, je crois qu'ils ont déjà répondu à tout ça. Je vais quand même les laisser parler sur ces dernières questions. Alors, je me permets de boire. Alors, sommes-nous en train de vivre un holocauste? Alors, il me montre un verger plein de fruits, comme le jardin d'Éden en fait. Et ils disent, vous êtes en train de retrouver cet état de grâce, cet état de pureté, dans lequel vous ne pouvez pas vous projeter tant que vous serez toujours pris par les croyances extérieures, par votre passé, par tout ce qui se passe autour de vous et que vous refuserez de regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous. Sachez que lorsque vous pensez ou croyez quelque chose qui est à l'extérieur de vous, il y a quelque chose à l'intérieur de vous à guérir. Il y a une croyance à laisser tomber comme un manteau. Il y a une frustration aussi à laisser tomber parce que vous allez vers le plein, vers la plénitude. Vous ne manquerez de rien en laissant tout cela tomber. Donc ce qu'il montre, c'est que nos peurs nous empêchent de lâcher tout cela, de lâcher ces croyances à l'intérieur de nous, de lâcher notre passé, de lâcher aussi toutes ces connexions avec les êtres qui nous ont fait mal, qui nous ont fait du mal et qui se retrouvent projetés à l'extérieur de nous. Alors là, j'entends presque derrière comme Trump ou le gouvernement, tous ceux qui ont un mauvais rôle à jouer
sont là aussi pour nous montrer qu'ils ont besoin, qu'on a besoin de donner de l'amour à tous ceux qui nous font mal, tous ceux qui nous, tous ceux qui nous heurtent, hein, qui appuient sur les frustrations, oui, qui nous font mal. Donc, ce qu'ils disent, c'est envoyer à tous ces gouvernements qui ne savent pas ce qu'ils font. Là, il y a ayez beaucoup de compassion, ayez beaucoup de patience aussi, mais beaucoup de compassion parce que toutes ces personnes qui jouent des mauvais rôles sur la terre ont besoin de votre amour. C'est ainsi que vous allez dépasser vos propres obstacles intérieurs. C'est ainsi que vous allez pardonner à vos propres proches qui vous ont fait du mal. Comment pouvez-vous avancer sur votre terrain personnel en pardonnant à vos proches si vous n'êtes pas capable de pardonner à tous ceux qui font du mal à l'extérieur sans forcément même le savoir? Certains le savent, certains ne le savent pas. Et ils disent, ayez beaucoup de compassion, de patience et beaucoup de lumière, d'amour envers toutes ces personnes qui ont besoin, et tous ces gouvernements, et tout ce monde que je ressens comme froid, distant, le monde économique, le monde de la finance. Ils ont besoin, ce monde a besoin de notre compassion, de nos meilleures vibrations envers eux. Ils n'ont pas besoin de notre haine et de notre combat, ils ont besoin vraiment de notre amour pour transmuter, pour lâcher eux aussi. Parce qu'ils ne vont pas lâcher. Si vous leur donnez l'énergie du combat, ils vont continuer le combat. Si vous leur donnez l'énergie d'amour et de compassion et de bienveillance et de pardon, comme vous le faites avec vos proches, eh bien, ce monde va se désintégrer à l'extérieur. Et c'est ainsi qu'il va se désintégrer et renaître de ses cendres sous une autre forme, sous une forme beaucoup plus proche de la source, beaucoup plus bienveillante pour autrui, pour l'humanité, et naîtra alors un nouveau monde financier, entre guillemets, économique, entre guillemets, qui ne sera plus du tout comme l'ancien, mais qui sera beaucoup plus proche de la haute vibration élevée que vous aurez atteint. Vous ne pouvez pas... Alors, ils me remontent la tornade du début et ils disent, vous ne pouvez pas avancer dans l'autre monde tant que vous combattez l'ancien. Vous ne pouvez avancer dans l'autre monde que lorsque vous aurez digéré l'ancien, que vous l'aurez intégré à l'intérieur de vous-même, comme votre enfant, que vous l'aurez pris dans ses bras et que vous l'aurez guéri en le... Enfin, je ressens comme une maman qui berce son enfant, et que vous aurez pris dans vos bras tous ceux que vous pensez qu'ils vous font du mal, mais enfin, il me montre que ça n'est pas le cas, et que vous aurez bouclé la boucle, et ainsi vous pourrez vous alléger de votre poids, de votre fardeau. Et quand il montre le poids et le fardeau, il montre que aussi ce poids et ce fardeau, on le ressent sous plein de formes. L'humanité le ressent sous forme de prise de poids, l'humanité le ressent sous forme de blocage, où les choses ne peuvent pas se mettre en place. L'humanité le ressent sous forme de tristesse aussi. Il y a comme une profonde tristesse, un profond désespoir. Tout ça, ce sont des symptômes qui montrent que le pas à suivre, qui montre qu'il est important de prendre l'humanité dans ses bras, de prendre l'autre dans ses bras, surtout celui qui vous fait du mal ou que vous pensez qu'il vous fait du mal, parce que c'est comme ça que vous allez guérir l'humanité, guérir le monde et vous guérir vous. Et ainsi avancer d'un pas léger vers cet autre monde qui vous attend. Alors, quand ils disent ça, ils me montrent un monde de chaud, qui fait du bien, qui attend, mais un monde où tout est bienveillant, où on a de la bienveillance avec l'autre. Et ce qu'il montre aussi, c'est que ce ne sera pas un monde parfait, ce ne sera pas non plus un monde où
aucune erreur ne se fera. C'est un monde où on acceptera à la fois ses propres erreurs et celles des autres. Et tout, c'est ça qui va changer. C'est ça surtout, ils disent, le passage de votre dimension à vous, à celle des autres, à celle de la cinquième, des autres de la cinquième dimension, c'est que vous accepterez à la fois vos erreurs et celles des autres. Et vous verrez aussi que chaque situation est là pour vous aider à progresser et non pas à vous enfoncer. Chaque décision que vous prendrez, chaque choix que vous ferez sera toujours le bon choix, même si, parce que ici, dans votre 3D, vous pensez à la dualité, vous pensez qu'il y a une bonne décision, une mauvaise décision, alors que nous savons pertinemment et nous essayons de vous dire depuis... Alors, quand ils disent nous essayons de vous dire, c'est pas seulement à travers moi, c'est à travers beaucoup d'autres personnes, à travers les temps. Ils disent nous essayons de vous dire qu'il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas de mauvaise décision, il n'y a pas de décision plus juste ou plus meilleure qu'une autre. Il n'y a que des décisions. Il n'y a que des décisions qui sont prises à l'intérieur de vous par le cœur et des décisions qui vous sont imposées de l'extérieur par autrui que vous subissez. Ils disent à partir du moment où vous saurez que tous les choix que vous faites, vous ne pouvez pas les généraliser à autrui parce que ce qui est un bon choix pour une personne n'est pas le bon choix pour une autre, eh bien, vous saurez alors que vous n'aurez que vous-même à entendre votre cœur, votre ressenti, vos tripes, votre plexus solaire. Vous saurez alors que vous êtes véritablement relié à nous et relié à la source. Donc, faites-vous confiance, disent-ils, faites-vous confiance. Observez-vous, observez cette tornade, voyez-la dans l'œil de la tornade, voyez-la de l'intérieur, élevez-vous de l'intérieur, restez aligné avec vous-même et regardez ce qui se passe autour de vous, parce que vous verrez, lorsque vous prendrez un peu de hauteur, que tout est là autour de vous, même les pires choses sont là autour de vous, pour vous élever à l'intérieur et pour vous transcender, pour transcender l'être que vous êtes au-delà de la situation. Donc, restez bien alignés, considérez-vous d'abord vous-même et regardez, alors là, ils reviennent à nouveau à la question du temps du début, et ce qu'ils montrent là, c'est que en étant alignés et en retrouvant cette paix, cette sérénité, cet amour pur à l'intérieur de nous, eh bien, nous transcendons le temps, nous transcendons le passé, le présent, le futur se mélangent comme dans un bol alchimique, comme dans un creuset en fait. Et c'est là qu'interviennent les miracles, le miracle de la vie, le miracle de la transcendance, le miracle de l'évolution qui peut se faire d'un seul coup et vous n'avez pas besoin de souffrir. Le miracle de l'amour divin qui vous hisse vers le haut et qui vous attire dans cette autre dimension, et vous ne saurez pas où vous allez vous dire mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je suis trop bien. Alors que, en théorie, avec tout ce qui se passe dans le monde entier, vous verrez les choses d'une autre manière. Les choses resteront peut-être pendant un certain temps dans ce système de 3D, de dualité, de conflit, de haine, etc., de frustration. Mais vous les regarderez avec un autre œil, avec un œil bienveillant et surtout un œil où vous serez neutre par rapport à cela et où vous aurez réalisé le grand pas en avant qui est le vôtre et où vous voudrez tendre la main et hisser le monde autour de vous pour les faire accéder à cet état de grâce d'où l'on peut voir les choses vraiment de manière beaucoup plus sereine et beaucoup plus tranquille.
Ils disent la paix est en face de vous. Elle n'est pas sur vos côtés, elle n'est pas derrière vous. La paix est en face de vous et elle vous attend. Donc ayez confiance, ayez la foi que tout va bien, que tout va toujours bien et que tout est toujours juste. Et que les souffrances qui sont les vôtres juste surtout pour vous faire transcender, transmuter tout ce qu'il reste à transcender et transmuter à l'intérieur de vous-même. Faites-vous confiance, acceptez le cadeau qui est celui de l'humanité qui est là autour de vous. Et quand ils disent cadeau, c'est pas seulement des belles choses, hein, c'est aussi des mauvaises choses. Ils disent surtout, regardez comme le monde est beau. Ne voyez que le beau dans le monde. Et admirez-le. Admirez-le. C'est cela votre travail de l'instant. C'est cela votre travail du moment présent. C'est de regarder comme le monde est beau. D'y mettre toute votre énergie. Et c'est celle-ci qui vous emmènera beaucoup plus loin. Là, il me montre comme... ça a été mentionné, les chemtrails là dans le ciel. Et ce qu'ils me montrent, ils disent, mais regardez ces traces-là que vous voyez dans le ciel. Pensez que ça peut être nous. Pensez que nous sommes là, nous, à vous faire des signes dans le ciel. Tout ce que vous voyez, vous, c'est on est en train de vous massacrer, on est en train de créer un holocauste, on est en train de créer ceci, on est en train de créer cela. Non, ne regardez que ce que l'on vous envoie comme signe. Ne regardez que la lumière. Ne regardez que les signes divins. Car c'est cela qui est important. Le reste n'a aucune importance. Le reste n'est que poussière, n'est que cendre. Le reste n'est que création de l'être humain qui a besoin de se créer des peurs pour se débarrasser d'autres peurs. Et ne vous prenez pas dans ce filet-là. Ne vous prenez pas dans le filet de la peur qui est créée par l'homme pour créer des peurs, pour enlever d'autres peurs. Non, arrêtez là. Arrêtez le cycle infernal des peurs. Et vous ne pouvez arrêter ce cycle infernal des peurs qu'en vous projetant vers les signes que nous vous envoyons, qui sont les signes de lumière, d'or et d'amour qui vous viennent des dimensions supérieures. Et là, lorsqu'ils disent ça, ils disent voyez-nous, nous sommes là, nous sommes des vaisseaux qui vous... alors je me demande si c'était pas une question ça. Nous avons des vaisseaux, oui, tout autour de vous, autour de la Terre, à la fois dans la 3D, mais aussi dans la 4D, dans la 5D, dans la 6D. Nous avons des vaisseaux dans toutes les dimensions et nous sommes là, même si nous ne sommes pas visibles à vos yeux réels terrestres. Nous sommes toujours là, nous avons toujours été là. N'attendez pas que nous apparaissions. Il faut absolument que vous vous rendiez compte que nous sommes toujours là à vous accompagner et nous vous tendons la main de manière permanente. Le voile se déchire de plus en plus. Le voile est de plus en plus fin. Au fur et à mesure que vous élevez vos vibrations, il se fait de plus en plus fin. Vous voyez de l'autre côté. Vous entendez, vous nous entendez de plus en plus. Vous n'entendez que des vibrations d'amour. Et c'est cela le son. Alors, ça répond à une question du son d'une personne. Et ils disent, nous vous envoyons de la musique divine, le son guérisseur. C'est cela votre nouvelle technologie et qui va vous guérir de vos maux, qui vous aide à vous guérir de vos maux. Écoutez cette belle musique. Écoutez-vous, écoutez-nous, parce que tout est vibration et tout est son, tout est musique. Dieu est amour, certes, mais Dieu est avant tout son. C'est une musique d'amour qui vibre à travers l'univers, à travers vos cellules, à travers vos corps. Laissez-vous bercer par cette belle musique, comme la maman qui chante le soir à son enfant pour le bercer dans un sommeil profond qui le conduit à la source. Bénissez-vous, bénissez autrui. Regardez-le avec amour, regardez-le avec compassion, regardez-le avec toute la force du pardon dont vous êtes capable
et vous verrez se transcender, se transmuter, se créer sous vos yeux de nouvelles conditions de vie auxquelles vous n'avez pas pensé. Vous ne pouvez pas imaginer le pouvoir qui est le vôtre de création dans le monde lorsque vous vous êtes pardonné, lorsque vous vous êtes pardonné à vous-même, à vos proches et à autrui, à vos gouvernements, au système qui vous entoure, lorsque vous leur renvoyez tout cet amour et tout ce pardon et toute cette merveilleuse là, ce qu'ils me font ressentir, c'est la maman qui envoie beaucoup d'amour à son enfant qui vient de faire une bêtise. Et ce qu'il montre, c'est que vous devez développer votre féminin sacré. Chacun d'entre vous sur la terre devait développer votre féminin sacré, que vous soyez homme ou femme, pour pouvoir, c'est ainsi que vous allez vous transcender et transcender le monde, mais surtout vous allez pouvoir, telle une mère avec son enfant, la bercer avec tout cet amour qui va guérir celui qui ne sait pas ce qu'il fait, qui peut faire des bêtises, qui peut dire n'importe quoi sur n'importe qui, n'importe quand, mais qui est ramené dans cette belle ligne droite qui les conduit à la source grâce à cette mère bienveillante. Il dit, soyez cette mère bienveillante. Toujours, même si vous n'êtes pas mère vous-même, si vous n'êtes pas femme, soyez cette mère bienveillante à l'intérieur de vous qui charme et qui embrasse l'autre de toute son énergie et de toute sa bienveillance corporelle et de cœur. Et vous verrez ainsi que les miracles peuvent arriver. Ils disent, ça n'est pas plus difficile de changer le monde que de changer son propre enfant qui faisait des bêtises dans la journée à la maison. Il vous suffit juste d'être telle cette mère. Grâce à vous, bénissez-vous, apportez-vous tous les soins, tout le soin dont vous êtes capable, et vous verrez que les choses vont changer. J'entends juste, alors j'entends comme Amen, mais aussi Namasté derrière et dans plein d'autres langues. Je crois qu'il l'avait déjà fait une fois, mais comme si tous les pays devaient à nouveau s'entendre. Ce qu'il me montre, c'est l'alliance des pays. L'alliance doit se faire ici sur la terre. Elle doit se faire entre tous les pays. On ne doit pas se couper de l'autre, des autres pays. Il est important de se prendre la main et il est important de s'entendre entre les pays. Donc grâce à vous, pour voir avec un œil bienveillant, un autre œil, ce troisième œil-là qui est en train de se développer pour beaucoup, eh bien regardez avec votre troisième œil ce qui se passe réellement dans votre monde. Vous serez émerveillés de ce qui se passe. Émerveillez-vous de vous-même et de tout ce beau réseau d'êtres de lumière qui parcourt la Terre, tous ces points de lumière qui demandent simplement à exploser, à étinceler. Et nettoyez-vous. En fait, ce qu'il montre, c'est comme de mettre un chiffon, parce que ces petits points de lumière ne savent pas la plupart du temps qu'ils sont des êtres de lumière, ou ils sont cachés sous des couches de poussière. Alors ils me montrent comme les volcans, de la cendre des volcans qui cachent un petit peu la lumière. Et ils disent, vous n'avez juste qu'à frotter votre intérieur pour le faire s'illuminer et vous rendre compte en fait que vous l'êtes. Et vous reconnaître ainsi en l'autre. Donc enlevez tous ces masques, ils disent, enlevez tous ces masques et reconnaissez-vous les uns les autres, reconnaissez-vous. Entre personnes, mais ce qu'il dit, c'est ne vous reconnaissez pas à l'exclusion d'autres, reconnaissez-vous tous, les 7 milliards d'humains, comme étant des points lumineux qu'il s'agit simplement de remettre en lumière avec un petit coup de chiffon. Donc donnez un petit coup de chiffon, déjà pour vous-même. Si chacun en fait autant, chacun se reconnaîtra
comme un être de lumière. Il n'y aura plus de bon ni de mauvais, il n'y aura plus de méchants ni de gentils, il n'y aura plus de bourreaux ni de victimes. Ils disent, il n'y a pas d'holocauste sur terre, il n'y a que des gens qui sont là, qui vivent, qui traversent des expériences, et il y a ceux qui décident de partir parce que c'est l'heure de partir, parce qu'ils ont décidé qu'il en serait ainsi, et c'est eux qui ont décidé qu'il en serait ainsi. Personne ne les force à partir, personne. Là, j'entends plus rien. Je les remercie. Je ne sais pas s'ils ont répondu du coup à toutes les questions, mais je crois qu'ils ont quand même bien... à mon avis, même s'il y a des questions auxquelles ils n'ont pas répondu, je pense que... on parle de pénurie et de rationnement en 2022. Que pense-t-il? Je me demande si je dois investir personnellement dans un jardin à court terme ou économiser au vu de mon actualité. Ok. Je ne sais pas s'ils ont répondu à ça. Je peux peut-être les laisser rebondir là-dessus. Alors ils disent, si, nous avons répondu. Nous avons répondu amplement. Ce qu'ils montrent là, c'est avoir foi que les projets que l'on a ne vont se mettre en place qu'à partir du moment où on aura accepté de voir le monde autrement. Et les choses se mettront en place sans crainte, sans peur. Donc ne jamais agir par peur, ils disent, mais agir toujours, prenez toujours, vos décisions sont toujours les bonnes, vos choix sont toujours les bons, à partir du moment où ils sont faits avec le cœur de ce que vous voulez voir, avec le désir, et non pas par peur. Donc, quel que soit votre choix, quelle que soit votre décision, si vous agissez parce que vous avez envie de cela, eh bien allez-y, c'est le bon choix, c'est toujours le bon choix. Ne laissez pas les peurs, les craintes vous dicter ce que vous avez à faire, parce que ici, ça n'est plus ni un mauvais choix ni un bon choix, ce n'est que vous n'avez plus le choix. Et donc, vous ne pouvez pas être dans votre alignement. Donc, agissez toujours avec discernement, mais surtout le discernement, qu'est-ce qui me fait choisir tel ou tel chemin? Est-ce la peur? Est-ce l'envie? Et si c'est la peur, ça n'est pas le bon chemin. Si c'est l'envie, le désir de créer, de voir de belles choses, de partager, c'est le bon chemin. Donc, revenez à vous-même, ne généralisez pas tout, parce que rien n'est généralisable. Il n'y a que des situations personnelles. Vous devez vous recentrer sur vous-même, sur votre propre intérieur, sur votre âme, sur votre chemin qui est unique. Vous n'êtes pas séparés, chacun de vous n'est pas séparé, mais vous êtes chacun une pièce du puzzle. Et le puzzle a des pièces complètement uniques, différentes les unes des autres. Mais vous êtes dans ce puzzle. Vous êtes tous unis, mais vous n'êtes pas, et vous êtes tous uniques. Et il vous remercie, et il me remercie, et je les remercie.